Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto spécial calendrier de l'Avent. Alors ces calendriers de l'Avent, je vais vous les présenter, il va y en avoir 2 voire 3 au total, je ne sais pas encore. Là vous avez la première vidéo, il y en aura sur 2, 3 peut-être. On a décidé de faire un échange pour la fin de l'année, un échange de calendrier de l'Avent. Et donc du coup, j'ai fait les calendriers en fonction d'échanges pour du scrap. Mais ils peuvent contenir, nos calendriers de l'Avent, des chocolats de taille Ferrero. Donc le premier calendrier que je viens vous présenter aujourd'hui, alors il n'est pas tout à fait fini, il manque plus qu'une boîte à faire, je vais la faire, avec vous, et la grande boîte je la referai à part, pour vous montrer. C'est une boîte chocolat, toute simple, une boîte classique, vous voyez, comme celle-ci, où dedans il y a 24 petites boîtes de 4 par 4, tout simplement. 4 par 4, hauteur, largeur, des petits cubes. Et dessus on va venir mettre nos chiffres, et à l'intérieur le petit chocolat ou un petit truc de scrap, un embellissement, un truc pour les ados. Enfin, c'est la taille 4 par 4 en boîte chocolat. Je trouvais que c'était simple, c'était facile. Donc la boîte en elle-même, donc là je vais vous montrer comment on fait ces petites boîtes carrées. Vous voyez, j'ai utilisé un papier uni. Bon là c'est pour un adulte, donc j'ai utilisé du noir et du doré. Je trouvais que ça ressortait vraiment bien. Pour un homme c'est facile à offrir. Dessus je vais y mettre un chiffre, donc je ne les ai pas encore découpés à la Big Shot ou à la Scan Cut, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais voir. Un coup que ça sera fait, je vous mettrai les petits chiffres embossés, parce que je voudrais les embosser, et voilà, des chiffres en bois ou autres à faire à suivre. Donc là, la décoration de cette boîte-là restera telle qu'elle. La taille de la boîte globale, elle fait 30,5 par 22,5, je crois. Non, je me suis trompée. Au total, elle fait 17. 17 par 25. Oui, 30,5, c'est le papier que je prends pour faire la boîte, voilà. Elle fait 17,5 par 25,5, celle-ci, au niveau taille. Donc, on va commencer le tuto en faisant les petites boîtes, et après, je vais vous montrer comment on fabrique la grande boîte. Avec ou sans rhodoïde, hein. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je l'ai faite avec rhodoïde, je trouvais ça sympa. Et voyez, autour, j'ai rajouté un petit masking tape, un ruban, une étiquette, un tag avec des fleurs de déco, et voilà, ça passe partout. Ça c'est le calendrier de l'Avent. Je pense qu'on peut offrir à un ado, à un adulte, homme, femme. Après on le décore selon la personne à qui on a envie de l'offrir, bien entendu. Donc ça sera le premier, et lors du deuxième on fera le calendrier de l'Avent vitrine. Voilà, avec des objets. Je ne l'ai pas fini celui-ci, donc je vous montrerai. Et là on va commencer par le noir. Alors, pour faire les 24 petites boîtes, 24 petites boîtes comme celle-ci, voilà, qui s'ouvre avec un petit ruban, hop, il va nous falloir, en tout et pour tout, 12 feuilles A4. 12 feuilles A4. Par feuille, vous en faites 2 des boîtes. Donc, pas simple, pas compliqué. Et pour faire la grande boîte, il vous faudra 2 feuilles 30 par 30 et une feuille rhodoïde, tout simplement. Alors, les feuilles rhodoïdes, moi, ce que j'achète, c'est ça. Couverture pour reliure. C'est très bien, c'est pratique, elles sont bien épaisses, et ça se fait bien pour faire plein de choses. Donc voilà, ça c'est pour faire les boîtes. Après il vous faudra des embellissements. Et pour faire là les albums, moi j'ai utilisé des 15 par 15 parce que ça suffisait amplement. C'est mes vieux albums. Je coupe des bandes dans une bande, comme il nous faut 24 papiers. Soit je fais les 24 petits carrés pareils, ou vous mettez 1 sur 2, enfin vous mélangez les couleurs, il n'y a aucun problème. Donc là, moi j'ai pas mélangé les couleurs, j'ai fait une fois des cadeaux, une fois des nœuds. Voilà. Ça, c'est la vieille collection de l'année dernière, hein. Je n'ai pas utilisé les nouvelles collections, je ne les ai pas encore trouvées. On est qu'au mois de septembre, hein, donc voilà, mais il faut s'y prendre de bonne heure quand on a beaucoup de calendriers à faire. Donc on va faire cette petite boîte.
Voilà. Vous allez voir, c'est tout simple. Pour faire cette petite boîte, vous allez découper vos 12 feuilles à 4, 12 feuilles en 4, en 18 par 22. Alors, votre papier, vous allez le couper. Une feuille à 4, ce sera plus simple que je vous montre. Comme c'est pas gênant. 18, moi je le fais dans ce sens-là, parce que c'est la hauteur. Donc je coupe ma feuille à 4 en 18. Après, comme il me faut une largeur de 12, j'utilise par boîte, j'utilise un truc par 24. Je vous montre comment je fais, hein, tout simplement. Là, sur les 24, on sait que ça va être coupé en deux, ça va être 12. Donc sur les 24, que je me trompe pas. Sur les 24, donc ça va être plié, ça va être coupé à 12, ça on est d'accord, c'est ça. Je fais un pli tous les 4 cm. Hop, donc 4, 8, 12, 12 et 4, 16 et 20. Jusque-là, rien de compliqué. Sur les 18, sur les 18, bonne question. Parce que là, il me faut un pliage, parce qu'il faut que je me relise. Vous voyez, moi je me relise. C'est quand même une bonne chose. Sur les 18, on a dit, sur les 18, un pli à 2. Et oui, il y a un pli à 2. Après, un pli à 6. Parce que 2 plus 4, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. 10 plus 4, ça fait 14. 14 et 4, ça fait 18. Jusque-là, on est d'accord. Voilà. Donc là, vous avez les quadrillages. On retourne sur le 24 cm et on va venir le couper à 12. Voilà. Et on obtient de quoi faire nos 2 boîtes avec des préplis. Voilà, tout simplement. On va prendre une feuille, une des deux. Voilà. Donc là, on a le premier pli à 2. On est d'accord. Pour pouvoir faire le couvercle, je me mets comme ceci. Le pli à 2 sur le haut. Vous voyez ? Là, j'ai le premier pli à 2. Je le mets en haut de mon truc. Et je vais me mettre à 2 cm. Et là, je ne vais pas faire un pli. Je vais monter mon plioir, ma coupe. Je vais venir couper du pli à 6 cm jusqu'en haut sur 2 cm. Donc là, je me mets à 2 cm vu que ça fait 4. On est d'accord? Donc je mets mon truc à 2, ça va venir couper là. Je vais me mettre au niveau de mon pli de 6 cm et je coupe comme ceci. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté jusqu'aux 6 cm. Voilà. Là, je coupe 2 cm jusque là. Vous voyez? Ensuite, moi, je prends les ciseaux. Je ne fais pas ça au massicot. Je coupe là tout droit jusqu'au pli de 4 cm. Là, je coupe aussi tout droit, vous voyez, au pli. Là, je vais couper légèrement biseau la languette. De ce côté-là, je fais la même. Je coupe droit, là aussi, au niveau du pli, hein, toujours. Voilà, et là, je coupe très droit. Voilà. Ensuite, on est d'accord que ça va être une languette, ça va être une languette, ça aussi, ça aussi. Je coupe droit, je coupe là.
et je coupe là. Or, je recoupe légèrement, moi, là, parce que ça sert à rien d'avoir une languette de 4 cm. Celui-là, celui du milieu, là, on le garde. Voilà, hop, hop. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On coupe en biseau les languettes, pour que quand on va plier, ça fasse propre. Après, j'ai envie de vous dire que comme on a coupé 2 cm, là, on peut couper jusqu'à 2 cm jusqu'à celui-là. Hein. Moi, je ne le fais pas, mais vous pouvez, sans problème. Voilà. Ça, on fait une boîte 4 par 4, là. 4 en tout, hauteur, largeur, tout ce qu'on veut. 4 par 4. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer un message, comme d'habitude, pendant que je vous fais une petite vidéo. Hop, c'est pas très grave. Et là, je vais venir marquer tous mes plis par la suite. Vous voyez, je viens bien aplatir mes plis. Je suis rentrée, j'ai gardé mes lunettes de soleil de vue. J'ai pas changé mes lunettes et là je m'aperçois que c'est un peu sombre quand je regarde. Ben oui, mais j'ai pas changé les lunettes, j'ai gardé les vues solaires au lieu de remettre les vues normales. C'est logique. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vous dise? Donc du coup, du sombre avec du noir, c'est assez... c'est bizarre. Voilà, je marque tous mes plis. Jusque-là, rien de bien compliqué. Voilà, la boîte, on n'a plus qu'à la faire. Mais avant de la faire, donc là, c'est au niveau du couvercle. On est d'accord? Vous allez couper 24 petits carrés de 3,5 par 3,5. Vous voyez, je les ai coupés, moi déjà, mes 24, et je les ai tous ancrés. Donc, pour ancrer un bord, vous prenez votre mousse de tampon, d'encre, et vous venez frotter comme ça. Alors, moi, je le fais avec les encreurs de chez Action, hein, mais pas les belles encres Versafine et tout ça, vous ne faites pas avec ça. Hein. Si vous faites avec ça, vous utilisez une éponge comme ceci. Et si c'est le tampon de chez Action, le Sola là, les merdouillots, moi je m'en sers pour ancrer, ça suffit très bien, ça n'abîme pas et c'est parfait. Donc ceux-là font 3,5 par 3,5, ils vont venir se coller sur le couvercle. Mais avant de les coller sur le couvercle, moi je fais un trou au milieu. J'ai coupé 24 petits rubans très fins. Donc là, ils sont assortis à mon papier, donc doré. Pour pouvoir faire la languette. Vous voyez, comme celle-ci, là. Donc, je prends mes 24. Enfin, je les fais. Alors, je suis très méthodique. Moi, je coupe d'abord mes 24 morceaux de papier. Je les coupe tous. Je les mets de côté. Après, je coupe mes 24 petits carrés. Voilà. À l'arrière de mes 24 petits carrés, je mets du double face. Un coup que j'ai mis le double face, je perce mon trou. Je le fais sur les 24 en même temps, hein, chacun leur tour, mais je fais action par action. Un coup que ça c'est fait, je coupe mes 24 petits morceaux de ruban. Alors, environ 7 cm. Bon, je les coupe un peu grand, j'en avais mis 10, mais voilà, environ 7 cm. Un coup que mes 24 machins de chaque sont coupés et qui sont prêts, je marque les plis de toutes mes boîtes. Donc, toutes mes boîtes sont faites. Je reprends une boîte. Je prends mon carré, j'enlève les doubles faces que j'ai mis à l'arrière, je passe mon ruban dans le trou, je remets un double face pour bloquer. Zut, j'ai fait mon double face. Oh, il est là. Je remets un double face sur le centre du ruban parce que c'est important. Voilà. Je mets un petit peu de colle liquide. Voilà, pour une meilleure adhérence. Je fais attention au sens de mon dessin quand même.
Donc là, je le mets dans l'ouverture, dans le sens de l'ouverture de mon chapeau. Donc c'est-à-dire comme ça, mon chapeau en bas. Et je viens le positionner au centre de mon chapeau. Tout simplement. Si la colle déborde, hop, je prends ma petite chiffonnette, que je ne sais pas où elle est. Oh, je vous jure. Je prends mes doigts. J'essuie les débordements de ma colle. Et là, je vais venir coller, bien aplatir mon chapeau. Là, celui-ci est collé. Donc, nous n'avons plus qu'à assembler la boîte. Vous voyez, les boîtes, c'est vite fait à faire. Alors, entre le découpage et le moment de monter les 24 boîtes, il vous faut environ 1h30. Si vous êtes bien méthodique. Je vous dis bien de découper, hein, je ne vous dis pas de monter entièrement. Avec le montage, il vous faut 2 bonnes heures, voire 3, selon comment vous avancez. Par calendrier, on va dire qu'il va vous falloir 3h30, 4h, selon si vous avancez ou pas. Je mets de la colle à l'intérieur sur mes languettes. Je dis bien à l'intérieur, enfin l'extérieur pour les coller à l'intérieur. Vous voyez, donc là j'ai collé, j'ai fait mon couvercle est fait. Ces languettes-là, là, les 2 rabats, là, hop, pareil, je mets de la colle. Alors moi, j'utilise une colle stylo, là, parce que je trouve elle est liquide et elle colle pas mal. Et puis, du coup, je gagne du temps, mais vous pouvez étaler votre colle au pinceau en couche légère. Je recolle bien mes petites boîtes. Voilà, à l'intérieur. Si vous avez peur que ça ne tienne pas tout de suite, vous mettez des trombones. Moi, ça tient très bien, donc j'en ai pas mis. Et l'avantage du stylo, c'est que vous pouvez vraiment en mettre partout. Voilà. Je vais mal marquer mon pli là. L'intérêt de bien marquer ses plis, c'est que quand on va plier, et j'ai mal marqué mes plis, et j'ai vu que j'avais mal coupé mon biseau. Hop. Alors l'avantage de couper ces biseaux correctement aussi, c'est que ça ne dépasse pas. Voilà. Et voyez, votre boîte. Ah, j'ai mal marqué mon pli. Non, c'est bon. Votre boîte est créée. Voilà. Alors, moi, pour faire joli, je rajoute un petit masking tape très fin tout le long là. Alors, bien entendu, ben, je n'ai pas sorti mon masking tape, donc c'est logique. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Sachant que mes boîtes font 4 par 4, il me faut 12 cm et 2 mm, donc 12,2 mm. 12 cm,2 de masking tape. Alors, souvent, je me mets, regardez, hop, au niveau de ma planche à découper, à ras du trait, et je compte 12. Donc là, ça fait 5, 2 et 3, 5 et 2, 7 et 3, 10. Ah! Allez. 2 et 5, 7. 7 et 5, 12. Donc je sais que ça va jusque là. Et là, je coupe, hop, comme ceci. Et je prépare mes 24, pareil. Voilà ce que je fais sur ma planche de machin. Vous allez me dire, oui, ça colle. Non, non, regardez, hop, on fait ça. Quand je l'ai pris, pareil, j'utilise ma colle en stylo. Je viens remettre une couche de colle à l'intérieur. Hop. Pour être sûr que ça adhère bien. Et je viens mettre sur les 2 cm du rabat de mon couvercle afin de finir la boîte, tout simplement. Alors j'avais mis un petit peu plus grand, hein, donc je coupe le surplus.
Voilà. Et ma boîte est finie. On n'a plus qu'à mettre le petit chiffre dessus. Tout simplement. Ça reste assez simple à faire. Après, si vous voulez changer les dimensions, il vous suffit de... J'aime bien... voilà. Si vous voulez changer les dimensions de la boîte, il vous suffit de savoir quel centimètre vous allez faire. Vous multipliez par le nombre de cases qu'il vous faut. Faites votre petit schéma, là, comme moi j'ai fait. Donc, je savais que ma boîte, elle faisait 4 par 4. Donc, il y a 4 côtés en haut et 2 de chaque côté. Donc, la largeur. Et après, je rajoute mes 2 cm de couvercle. Et du coup, après, je coupe sur les côtés pour les centimètres de couvercle, tout simplement. Il suffit juste d'adapter les dimensions que vous voulez. Moi, je ne l'ai pas fait trop gros. Un ferré au rentre. Un scrap bidule rentre. Dans celui-ci. Après, si vous voulez les faire en 5 par 5, vous pouvez. Il n'y a aucun problème sur le sujet. Hop, ma boîte, celle que j'ai faite là, est juste un peu juste. Il faut que, de toute façon, je voulais la refaire. Donc, ça tombe bien. Parce que là, celui-là, il rentre pas. Ah si, il va rentrer. Mais voilà. Je recolle. Attendez. Hop. Voilà. Et ça nous fait les 24 boîtes de l'intérieur. Après, vous mettez vos chiffres là où vous voulez. Donc, la personne n'a plus qu'à tirer. Vous pouvez coller les boîtes au fond. C'est une idée. On peut coller les boîtes au fond. De façon que quand on ouvre, ça ne tire que la boîte. Et pas... ça ne tire que le couvercle. Et je pense très sincèrement que c'est ce que je vais faire. Donc, en dessous les boîtes, les coller dans le fond avec un double face à moquette. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Je ne sais pas encore si je les colle ou si je les colle pas dans le fond. On va passer à la boîte en général. La boîte de l'extérieur. Voilà. La boîte qui est dessus. Pour pouvoir mettre ces 12 petites boîtes. Enfin, c'est 24 petites boîtes, puisqu'il y a 24 jours avant Noël. Ça, je m'en fiche, je vais faire un deuxième calendrier, donc je vais les utiliser sans souci. Comme c'est pour des adultes, cela. Alors, vous ne jetez pas vos chutes de papier. Moi, j'ai fait avec ma chute de papier, là, ma bandelette. Toutes mes chutes, je m'en suis servi, vous voyez, tous ces trucs-là, je m'en suis servi pour faire ma carte. J'ai fait des carrés, j'ai fait ma bande à l'intérieur. Vous ne jetez pas vos chutes, ça peut toujours servir. Surtout quand on utilise du noir. Parce que le noir, on s'en resserre vraiment, vraiment beaucoup. Allez, on va faire le dessous de notre boîte. On va prendre notre feuille, notre massicot et notre feuille 30 par 30. Notre feuille 30 par 30, on va la couper. Donc, elle fait 30 et demi. On la laisse à 30 et demi. Et sur un côté, on va la couper à 29,5. Voilà. Ensuite, ça me paraît beaucoup, 29,5. Ça me laisse perplexe. Je vais recalculer quand même. Parce que, bon. Non, c'est pas 29,5. C'est bien ce qui me semblait. Et là, 3, 3 et 3, 6.
6 plus 16,5, 22,5. Donc c'est bien ce qui me semblait, c'est pas 29,5, c'est 22,5. Pardon, excusez-moi. J'ai écrit sur mon cahier une bêtise, j'ai dû mal écrire mon chiffre. Et voilà. Donc 30,5 par 22,5. Voilà. Ça, on est bon. Sur les 4 côtés, vous allez venir faire un pli à 2,9. Un pli, hein, coupe pas. Sur les 4 côtés, vous venez faire un pli à 2,9. Une boîte. Parce que je note tout hein, quand même quand je fais mes tutos. Vous voyez, je fais mon machin, j'écris, machin bidule, voilà. Mais j'ai dû écrire très vite et je les zappé. Un coup qu'on a fait nos 4 côtés à 2,9, je reprends mes petits ciseaux. Je vais venir couper les languettes. Comme ceci. Hop. Pardon, je suis hors caméra. Hop. Hop. Voilà, les 4 languettes. Et je vais les couper là. L'autre, je vais les couper ici. Celle-ci, je vais les couper là. Et celle-ci, je vais les couper comme celle-ci. Voilà. Je vais essayer d'agrandir. Voilà, pour que vous puissiez voir. Voilà, j'ai coupé les languettes. Mes languettes, un coup qu'elles sont coupées, délimitées, je les coupe un petit peu en biseau, vous savez, comme d'habitude. C'est pour pas que ça dépasse quand on plie. Et ensuite, je viens marquer tous mes plis. Au plioir, à la règle. Si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez utiliser un bâtonnet d'esquimau. Ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Et on va venir la coller comme ceci. Venir coller les intérieurs. Hop, et je les colle à l'intérieur, bien en parallèle, vous voyez. Tout simplement. Alors, quand j'ai fait mes prototypes, j'ai vu les erreurs où je les avais faites. Hein, donc, du coup, je les répare au fur et à mesure quand je fais les autres. Hein. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. J'appuie bien au niveau de là où j'ai collé. Je fais toujours bien adhérer. Voilà. Puis normalement, vous pouvez venir caser toutes vos boîtes. Hop. Voilà. Et si on les colle à l'intérieur, quand on les ouvre, normalement, on n'a pas besoin de prendre la boîte, mais je trouve ça sympa l'idée aussi de prendre la boîte. Voilà. Voilà, le fond de la boîte, il est fait. On va venir faire
le je vais vous montrer comment on fait le couvercle maintenant. Ce que j'ai fait là. Hop. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait le couvercle. Alors, pour faire le couvercle, eh ben, on reprend notre deuxième feuille de papier 30 par 30 que l'on va couper. Hop, la redouille, on la prend après. Qu'on va la couper toujours à 22,5 sur 30,5. Voilà. Et au lieu de plier à 2,9, on va plier à 2,6. 7, pardon, 2,7. Là, sur les 4 côtés, on plie à 2,7. Ensuite, je vais prendre une règle et un petit crayon. Je vais prendre mon crayon blanc si je le trouve. Une règle, c'est sûr. Mon crayon blanc, c'est sûr. À partir du pli, là, qu'on a fait à 2,7, je vais venir faire un trait, un tout petit trait là, à 2,5 de chaque côté. Voilà, de chaque côté de ma boîte, je viens faire un trait à 2,5. Pas compliqué, hein. Voilà, j'ai marqué légèrement mes petits traits à 2,5. Ensuite, je vais venir positionner ma règle. Alors, je pose bien mon papier droit sur ma feuille de découpe et je me mets bien droit par rapport à mes traits. Voyez, hop, hop. Je vais venir me mettre face. Je mets ma règle bien droite là, par un trait. Je me mets comme ceci et là, je vais venir faire exactement la même comme cela. Si j'avais une équerre, je le ferais qu'une équerre, mais j'ai pas mon équerre, je sais pas où elle est. Je me positionne à 2,5. Voilà. Hop, je fais exactement la même chose de ce côté-là. Vous allez comprendre pourquoi il faut qu'on coupe à l'intérieur. Donc, comme il faut qu'on évide, on va évider proprement. Hein. Voilà. Merde. Redis, pardon. Hop, c'est sorti du fond du cœur. Voilà. Du coup, grâce au petit point de 2,5 que j'avais mis sur les côtés, j'ai pu faire mes traits. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que les petits traits de 2,5 qu'on avait mis sur les côtés, je les gomme tout de suite parce que je ne veux plus les voir. Voilà. Et là, du coup, je me retrouve avec 4 angles. Et bien, ces 4 angles, je vais venir les couper. Donc, je me positionne sur ma planche à découper. Je me mets de façon que le trait là, vous voyez, celui-ci là, et celui-ci soit bien au centre de mon truc de découpe. Je viens avec
ma lame et je vais couper tout droit. Hop. Je fais la même. C'est bon. Après, vous prenez votre règle et votre cutter et puis vous coupez aussi. Hein. Vous pouvez, si vous avez peur de vous louper, c'est vrai que moi je le fais comme ça. Mais si vous voulez le faire au cutter et à la règle, il n'y a aucun problème aussi. Hein. Voilà. J'ai ma lame, elle commence à être usée. Ou c'est le papier qui fait ça. Parce que sur mes autres papiers, ça ne me le fait pas. C'est peut-être le papier. C'est pas grave, dans ces cas-là, je prends le plioir et je ponce un peu. Ça fait propre. On n'en parle plus. Et puis voilà. On a dessus notre truc de vide. On va venir y coller notre rhodoïde. Alors notre rhodoïde, on va venir le coller, il va falloir qu'on le coupe, hein, bien sûr. Il va falloir qu'on le coupe de façon qu'on va venir le coller comme ceci, vous voyez, à 1 cm du bord. Donc, je fais ma largeur. Je mesure du premier pli au deuxième pli. Donc, ça nous fait 17,2 à laquelle j'enlève 2 cm. Ça fait 15,2 par, dans l'autre sens, 25,2, oui, parce qu'il y a 2 mm. 25,2 moins 2 cm, ça fait 23,2. 23,2 par 15,2. Voilà comment on coupe le rhodoïde. C'est ça. 23,2 par 15,2. Alors, 15,2. Déjà, hop, je fais 23,2. Hop, par 15,2. Voilà. Rhodoïde coupé. Alors, vous pourriez, si vous n'avez pas envie de décorer le dessus, le coller par l'intérieur et laisser le dessus tout noir ou de la couleur que vous voulez. Moi, je vais le coller par-dessus et par-dessus, je vais venir y coller mes bandes, tout simplement. Afin que celui-ci tienne, je vais... Mon chéri passe discrètement afin de ne pas faire de bruit. Hop. Couper. Mettre de la colle à 1 cm du haut et 1 cm du bas. Environ. Et pareil sur les côtés. Au centre, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne veux pas que la colle se voie, premièrement. Puis quand je vais mettre mon papier de déco, la colle sera cachée par le papier déco. Tout simplement. Hop. Je centre bien mon petit papier, mon rhodoïde. Même s'il y a un peu de colle sur le dessus, c'est pas gênant, parce que je vais venir coller mon papier déco. C'est pour ça que moi je le mets sur le dessus, parce que je trouve que la colle comme ça on la voit plus. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, je remonte mon papier et je vais prendre mon massicot et mon papier déco. Il va nous falloir
Alors là, je vais enlever 0,5. Donc, 24,5. 24,5 et là, 16,5. Il va nous falloir, il faut un papier et un crayon, qu'on le note comme ça. 2 fois 24,5 par 2 cm. Et 2 fois par 2 cm. Vous voyez, j'ai déjà mangé la commission. 16,5. On va même mettre 16 et 24 parce que ça sera 0,5. C'est bien. C'est parfait. 16 et 24. Donc 2 fois 24 par 2 et 2 fois 16 par 2 dans du papier décoré assorti à vos boîtes de l'intérieur. Alors moi pour le coup je vais utiliser des petits sapins. Je n'ai pas envie d'utiliser autre chose. Donc je vais me couper 4 bandes de 2 cm dans le bon sens du papier. 2 cm comme ceci. Voilà. Je vais couper à 24. C'est celle qu'on va mettre ici et ici. Vous voyez, ça va cacher la colle. Et il nous en faut 2 pour le dessus. Alors, pour le dessus, sachant que ça fait 16 et qu'il me faut du papier qui soit dans le bon sens. Je reprends une feuille. Je pense que mon papier fait 15 par 15 et pas 16. Donc, je vais tricher un peu comme j'ai triché là. Et je vais voir comment... 2 cm. Bon, c'est du 15 par 15, mais je vais voir ce que je peux faire. Sinon, vous prenez votre bande de papier dans le bon sens. Hein, parce que je ne peux pas les mettre dans l'autre sens vu que mes sapins sont dans ce sens-là. Donc, au pire, vous prenez les feuilles 30 par 30 et vous coupez à 16. Mais j'en ai pas. Donc, on va faire un système D. Et je vais oublier ça. On va oublier cette formule. Donc, au pire, ça va aller en dessous. Dessus comme j'ai fait, hop, et hop, c'est pas grave si ça va pas jusqu'en haut parce qu'on va pouvoir couper en biseau. Voilà, je vais couper, ça va pas, ça me va pas, ça me va pas. Donc attendez, je dois avoir du papier doré dans du 30 par 30. Je vais le faire avec un autre papier parce que ça ne convient pas. 30 par 30, 30 par 30, en papier coloré de chez Machin. J'en ai en doré. Du coup, je vais refaire mes bandes. C'est des cœurs, c'est des machins. Ça ne va pas. C'est pas celui-là. Ah, je vous jure. Celui-là était très beau, mais c'est pas celui-là non plus que j'ai besoin. Et je ne vais pas avoir, donc je vais changer mon motif parce que ça ne va pas. Donc je vais plutôt prendre des motifs que je peux mettre dans tous les sens. C'est-à-dire, ça m'agace quand je peux pas mettre mon papier, mon motif dans le sens que je veux. Tac, tac. Je suis désolée de cette petite pause. Je vais vous demander 2 secondes.
Hop. Est-ce que là-dessus, là, j'ai du or? Ouais. Hop, je vais le reprendre dans du 30 par 30. Et je vais me faire mes bandes en 30 par 30 parce que ça faisait pas beau et j'ai besoin que ça fasse joli. Ça va pas si je veux vous faire un truc propre. Donc je fais 4 bandes de 2 cm. J'aime bien quand c'est nickel. Là j'aurais peut-être pu gruger mais j'ai pas pu. Et donc je ne veux pas gruger parce que ça va attraper, ça va pas être joli. Et je préfère que ça soit nickel, propre dès le départ. Hop, 2 cm. J'en ai 2 à 24. Voilà. Et j'en ai 2 à 16,5, mais que je ne vais pas couper tout de suite. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vais venir d'abord, premièrement, coller mes 2 24 par 24. Vous voyez, je vais les mettre bien propres comme ceci. Donc, je vais mettre un double face à l'arrière. Quand même 2 là. J'en ai un plus fin, donc je vais utiliser le plus fin sans le mettre là. Je ne vais pas gaspiller le double face. Hop. Voilà. Bien entendu, on va ancrer les papiers, parce que moi j'aime bien. Ça fait une finition toute fine. Hop. Hop. Voilà. J'enlève les papiers du double face. Comprenez pourquoi j'ai pas fait les 24 petites boîtes. Hein. Je vous ai montré comment on en faisait une. Vous allez en faire 24. Parce que s'il faut que je vous fasse vos 24 en live, enfin en direct, là sur la vidéo. La vidéo, elle fait 4 heures. Non, elle fait 1h30, mais bon, quand même. Je vous ai expliqué comment on la découpait, comment on les faisait et comment on faisait les 24. Voilà. Après, si vous n'en avez qu'une à faire, ben, vous faites les dimensions 18 par 12. Pour les petites. Donc là, pareil. Moi, souvent, ce que je fais pour être kiff-kiff en haut, en bas, je mets ma règle. Voilà. Comme ceci. Et là, vous voyez, même si je suis kiff-kiff là, je ne suis pas kiff-kiff là. Pourtant, je l'ai coupé de la même taille. Je vais rectifier le tir. Parce que je ne veux pas que ça dépasse d'un côté plus de l'autre. Hop. Voilà. Ensuite, normalement c'est 16,5, 16. Mais moi je me mets comme ceci. Je me mets droite. Je fais un trait là et un trait là, vous voyez, qui va au bord. Et je reviens faire un trait à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, à l'angle. Vous allez voir pourquoi. Là, je coupe droit. Paf. Là, je coupe en biais.
hop, là, je pars de la pointe et je coupe en biseau. Et quand je viens venir coller, ça fait un cadre. Et qu'est-ce que c'est beau. Et là, je colle au double face. Double face, je vais pas m'embêter à remettre de la colle, machin. Je reste de mettre de la colle. Je me remets bien droit. Voilà. Et du coup, je reprends mon autre morceau de l'autre côté. Pareil, je fais droit, je fais à l'angle, et je viens m'apercevoir que je n'ai pas ancré l'autre côté. Donc celui-là, je ne vais pas l'ancrer pour pas que ça se fasse, ça jure trop. Hop, je coupe en biseau du trait jusqu'à la pointe. Et comme ceci. Voilà. Il ne reste plus qu'à venir faire comme on a fait là, mettre une étiquette, voilà. Mais ça, je le fais quand c'est fini. Je le fais pas à plat. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va venir coller la boîte. Donc, pareil que tout à l'heure, je coupe les languettes dans chaque coin, là, jusqu'aux angles. Vous voyez. C'est le principe de la boîte. Hein. On fait comme celle du fond, sauf qu'en entre-temps, on avait fait le centre de la boîte. Après, si vous ne voulez pas mettre de rhodoïde parce que vous n'en avez pas ou vous n'aimez pas, vous laissez plein et vous mettez du papier coloré avec un autre truc et vous décorez. Hein. Il n'y a aucun problème. C'est juste parce que moi, je trouve ça sympa de voir à travers la boîte. Hop. Je bien mes plis. Voilà. Et comme tout à l'heure, je colle. Je mets de la colle sur la languette et je colle à l'intérieur. Tout simplement. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à décorer en faisant un tag, en mettant ce que vous voulez. Après, cette boîte, elle est faite pour un calendrier, mais la boîte de base, vous pouvez vous en servir pour faire ce que vous voulez. J'ai envie de vous dire. Voilà, la boîte est faite. Alors, tout autour, moi, je remets un masking tape parce que je trouve que c'est super joli. Donc, comme tout à l'heure. Parce que ça finit la boîte. Vous voyez. Donc, je viens me coller le plus droit possible.
Je vais venir appuyer après de l'intérieur. Hein. Hop. Après, moi, là, j'ai utilisé des couleurs très sobres parce que c'est pour les adultes. Mais après, c'est pour un ado, un enfant. Alors, un enfant, je trouve que la boîte, elle est trop... Un ado ou un adulte, c'est bien. Pour un petit, je trouve que la boîte, c'est vraiment très simple. Sauf si vraiment vous mettez... oui, j'appuie à l'intérieur pour pouvoir coller mon masking tape. Tout simplement. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre les chiffres. Et c'est fait. Vous pourrez retrouver la photo de mon calendrier de l'avant fini sur ma page Facebook, la Bourre du Scrap, hein, sans problème. Donc oui, je vous disais, pour un enfant, je trouve que ce modèle-là, il est pas assez, c'est pas assez grand. Enfin, je le trouve pas assez évolué, parce que c'est pas assez ludique pour un enfant. Les enfants, ils ont besoin de petites choses magiques, le Père Noël, le machin. Là, je trouve que pour un ado ou pour un adulte, c'est sympa. En plus, la boîte, on peut s'en servir pour faire autre chose. Franchement, voilà. C'est la boîte chocolat. Il y en a 24 dedans. Même pour Noël, hein, on n'est pas obligé de faire un calendrier. Après, vous pouvez l'offrir et offrir 24 petites choses. Dedans, on peut mettre des sachets de thé, on peut mettre tout ce que vous avez envie. Hein. Vraiment. Et là-dedans, quand on fait des échanges scrap modules, on va dire que par exemple, quand on peut mettre dans un sachet, je vais vous montrer, hein, dans une boîte, on peut y mettre 2 embellissements comme ceci. On peut y mettre des petits dies, on peut vraiment mettre ce que vous voulez. Un Ferrero rentre, ça c'est sûr, parce que je les ai fait taille de Ferrero. Voilà. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez et la décorer comme vous le souhaitez. Complètement différent, les deux papiers, ça rend différemment. Voilà. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Les dimensions des petites boîtes, je vais vous les remettre en com sous la vidéo. Oui, je vais vous les remettre en com sur la vidéo. La dimension de la grande boîte aussi, comme ça, vous pouvez la retrouver. Vous pouvez retrouver toutes les photos de mes créations autres que celles où je fais les tutos sur la page La Mort du Scrap. Si vous avez envie de rejoindre un groupe sympathique pour apprendre plus, il y a l'Amour du Scrap Apprentissage, où dessus, vous avez des lives toutes les semaines. Il y a un live toutes les semaines, carterie ou autre. D'ailleurs, il y aura un autre calendrier de l'Avent proposé là-bas que vous ne verrez pas sur la chaîne. Voilà. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me joindre sur Facebook à l'Amour du Scrap en Messenger. Vous pouvez me joindre ici en me mettant un petit com ou sur mon adresse mail likademouline@hotmail.fr. Alors c'est vrai que je préfère que vous me fassiez par Messenger parce que je le vois plus facilement que quand c'est sur la boîte mail, tout simplement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à nous mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour le deuxième tuto des calendriers de l'Avent 2019. Bonne journée les scrapounettes et les scrapounets.